Ok. Alors, la première question. La dernière fois, on parlait des red flags dans ce qui est trait aux relations. Et moi, je me demande alors dans quel cas est-ce qu'on peut voir des red flags chez nos dirigeants ou même à notre église? À quel moment est-ce qu'on peut dire c'est une église que je devrais quitter? Puis moi, je pose la question, moi j'aime mon pasteur et mon église, donc c'est juste pour avoir peut-être des directives. C'est pour avoir des directives parce que même dans la Bible, on nous parle souvent de l'histoire où est-ce que Samuel est resté avec Élie alors qu'il était infidèle, mais il y a aussi l'histoire où est-ce que David a fui Saul alors parce qu'il savait que sa vie était en danger, il a fui, il n'est pas resté. Donc je veux juste savoir les red flags dans une église ou bien chez un dirigeant qu'on peut dire ok, c'est bon, je peux prendre, ouais. Quoi? Et, moi, quand je regarde cela, je dis toujours il y a deux choses. La première des choses, c'est qu'il faut faire la différence entre deux choses. Il y a ce qui est doctrinal et ce qui est organisationnel. C'est quand on parle de quitter l'Église, là, parce que c'est fort, quitter l'Église. Euh, il y a d'abord ce qui est doctrinal et ce qui est organisationnel. Bon, euh, c'est clair, ça ne va pas être nouveau pour, je pense, 99,9% d'entre vous. Et si une église ne prêche pas l'unicité, si une église ne prêche pas l'évangile, si une église ne prêche pas la sanctification, s'il y a une de ces choses qui manque, ben, peu importe le dirigeant, ben, bye bye. Je ne suis pas là. Parce que la première chose, c'est le salut. Alléluia. Maintenant, après cela, ben, euh, red flag chez un dirigeant, ben, d'abord, s'il ne prêche pas l'évangile ou s'il commence à compromettre avec l'évangile, ben, je suis parti. S'il ne suit pas la doctrine, ben, il va me diriger pour aller où? On ne va nulle part. Maintenant, les gens ne sont pas parfaits. L'homme n'est pas parfait. Nous, moi, je regarde le pastorat comme un ministère, comme tous les autres ministères. Il y en a qui sont pasteurs, il y en a qui sont à l'accueil, il y en a qui sont dans le champ. Ben, c'est un appel qu'on a et qu'on doit remplir et qui implique peut-être des responsabilités. Certes, en tant que pasteur, tu as un peu plus de responsabilités, de l'influence, mais et, et quand le dirigeant, on parle de red flag, quand le dirigeant commence à aimer peut-être plus l'argent que la parole, que son travail, ben c'est un red flag. Quand le dirigeant est abusif, ben c'est un red flag. Moi, je pense que ça, euh, on peut citer tellement de choses euh, que je pense que vous tous, vous êtes capables d'observer et d'arriver à une conclusion. Mais maintenant, partir, c'est une chose, mais et comment partir, c'est différent. Et l'exemple qui a été soulevé, Samuel a servi Élie parce que, ben, oui, Élie avait des fautes, mais sûrement Élie, doctrinalement, il est resté fidèle à Dieu. Il n'a pas bien géré sa maison, mais cela n'a pas compromis sa doctrine. Et Élie est mort suite par le fait de voir l'arche de Dieu être pris parce qu'il était attaché à Dieu. Il a eu une faiblesse par rapport à ses enfants, mais il est resté quand même fidèle. Maintenant, quand on voit Saül de l'autre côté avec David, Saül était carrément à son propre service. Et je ne peux pas démontrer que Élie était à son propre service, mais je peux démontrer que Saül était à son propre service.
Saül travaillait pour lui-même, Saül travaillait pour son royaume, mais malgré cela, et je peux le dire avec assurance aujourd'hui, parce que c'est ce que Dieu a utilisé, moi dans mon cas, pour m'aider à marcher la façon que je marche. Bien que Saül était loin, mais David n'a jamais élevé ni sa main ni sa voix contre Saül. Et il s'est préoccupé de préserver son salut, littéralement. Et c'est tout. Il a fui, il n'a pas combattu Saül, il a fui, et il ne s'est pas dressé contre Saül, parce que David a réalisé que même si Saül était off, ben c'est Dieu qui l'a mis là et c'est Dieu qui va s'en occuper. Et moi, je regarde toujours ça comme ça. Peu importe la défaillance d'un dirigeant, ben, la chose que moi j'ai la responsabilité de faire, c'est de me soustraire à sa direction. Et puis Dieu va s'occuper de lui. S'il est à côté, Dieu va s'occuper de lui. Mais moi, ce n'est pas à moi maintenant de m'occuper de lui. Voilà. Moi, je pense que c'était une longue réponse, mais c'est parce que c'est très important, parce que tu peux y perdre ton salut si euh, tu ne fais pas de la bonne façon. Et bon, je ne sais pas si... Ouais, ce que le pasteur dit, en fait, il a quasiment résumé ce que Paul a dit à Timothée d'ailleurs. Il disait que, ça c'est dans 1 Timothée 3:1, il dit, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à être évêque, il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, prudent, rangé, hospitalier, capable d'instruire, point à donner au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête, mais doux, éloigné des querelles, exempt d'avarice, gouvernant bien sa propre maison, tenant ses enfants dans la soumission, en toute honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment gouvernera-t-il l'Église de Dieu? Qu'il ne soit point nouvellement converti, de peur que, enflé d'orgueil, il ne tombe dans la condamnation du diable. Il faut aussi qu'il ait un bon témoignage de ceux du dehors, de peur qu'il ne tombe dans l'opprobre et dans le piège du diable. Donc,